السلام عليكم جيسبر que راكم bien. Donc في la série تاع les vidéos هادي اللي راح نديروها prochainement ça serait des explications على l'architecture le fonctionnement le comportement تاع le bitcoin. Bien sûr la série هادي راح تكون مقسمة sur plusieurs vidéos. Chaque vidéo راح تحكم un seul terme ou plusieurs termes à la fois, ça dépend de la longueur de la vidéo. En tout cas voilà les vidéos هادو راح on va essayer de faire le tour de l'architecture ou le comportement du Bitcoin et tout ce qui concerne le Bitcoin en lui-même. Bien sûr, Kingo Lagda, ça va parler des Bitcoins, le réseau ou le network utilisé par le Bitcoin, le mining, les nœuds, les transactions, le type de transaction, le fonctionnement des transactions, et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs choses à exploiter entre parenthèses. Donc, avant de commencer, ça serait bien نحكي على le white paper qui a été partagé à la première fois lors de la création de le Bitcoin, qui était en 2009 par Satoshi Nakamoto. Donc c'est un document en PDF qui a été partagé après la création de le Bitcoin, qui explique en quelque sorte le fonctionnement de le Bitcoin, son architecture peer-to-peer, fonctionnement de les networks, de les nœuds. Il a expliqué en fonction, enfin en général, entre parenthèses, le fonctionnement ou le comportement de le Bitcoin, ainsi que le fonctionnement de le network. Donc ça serait bien de faire un petit tour, de voir comment ça marche. Non, pour bien commencer, on va parler de la vidéo. Alors, le Bitcoin Core Network, réseau TO, les nœuds, les huma nodes, ou le wallets, les portefeuilles Bitcoin. Pour bien commencer, ça serait bien de connaître le Bitcoin Core parce qu'il y a plusieurs personnes qui hasbin Bitcoin, c'est juste la crypto-monnaie معروفة, qui est un peu connue par tout le monde. Il faut savoir aussi qu'il y a un programme qui s'appelle Bitcoin Core, où il y a le programme qui est installé sur plusieurs PC en même temps, sur plusieurs machines, qui va nous aider à construire ce qu'on appelle le Bitcoin Network, ou le réseau tel network, le réseau tel Bitcoin, pardon, qui va permettre de un de faire le peer-to-peer entre les multiples machines et rassurer le blockchain qui est un multiple de blocs de transactions. Donc, ce qui va nous permettre de garder une copie sur tous les PC en même temps, une copie les transactions faites sur le network. Donc, le Bitcoin Core, c'est un programme qui a été créé par Satoshi Nakamoto. C'était en 2009, lors de la première apparition ou le first release de Bitcoin, entre parenthèses, first appearance. Il faut savoir aussi que chaque PC qui installe le Bitcoin Core, il commence le fonctionnement تاعو. Il va être considéré comme un nœud qui va faire la construction ou là, qui va participer à la création de le Bitcoin Network. Donc, il faut savoir que le blockchain network, pardon, ou le Bitcoin Network, le network, elle se constitue, son fonctionnement, il gît la connexion entre les machines qui installent le Bitcoin Core, اللي هما les nodes. Donc, après l'installation de le Bitcoin Core, vous allez télécharger un fichier. À partir de le réseau, les nœuds, les autres machines qui installent déjà le Bitcoin Core, ainsi que le fichier de blockchain. Donc, راح télécharger un fichier qui s'appelle le blockchain. Et c'est le fichier principal qui constitue entre parenthèses les multiples transactions faites network. Enfin, plusieurs blocs de transactions, il faut préciser. Bien sûr, en 2022, juin plus précisément, le fichier adapté à la blockchain il fait 412 gigas, qui est actuellement énorme. Hein. Il y a un site internet qui fait à peu près l'avancement, la taille de la blockchain, par exemple, entre le 20 et le 21 juin, la date qui est fait à la vidéo actuellement, il y a 412,43, ou 412,58. Donc, هذا راح يعطيك un rapport détaillé depuis 2009
اللي بدات لا كرياسيون تاعو حتى لدركا ولا طاي تاع لا بلوكشين اكتيالمون. دونك lors de l'installation ou lors de la récupération تاع le fichier intégral هذاك تاع 412 جيجا تما تقدروا تبداو ديروا لي ترانزاكسيون تاعكم. تسمى شاك ترانزاكسيون اللي راح تيفيكتيوها في لو بي سي تاعكم بيان سور راح elle se propage sur les réseaux par la création des fichiers كيما راكم تشوفوا هنا. la transaction elle va se partager sur les plusieurs machines entre tous les nœuds les RAM ceux qui constituent le blockchain network. Et c'est ça le but de le blockchain network. Bien sûr, on va rentrer après les détails, راح تفهموا plus le comportement, les transactions et le fonctionnement ديالهم. Donc, on va aussi, on va parler du réseau, اللي هو le Bitcoin network. Il faut savoir que le network هذا qui se constitue كما قلت لكم من plusieurs machines ولا plusieurs personnes اللي راهم يخدموا Bitcoin Core مستعلينهم في لا ماشين تاعهم. Et le but ou le fonctionnement de chaque machine ou le nœud de partager les informations. Après, on va expliquer les règles ou le fonctionnement plus en détail. Mais il faut savoir que le but de chaque machine est le partage d'informations. L'information peut être une règle, peut être une nouvelle transaction, peut être un refus de transaction, peut être sur plusieurs formats. هاد لو بوت تسمى هاد لو بوت هاد لو فونكسيونمون entre parenthèses. par exemple حنا عندنا هنا plusieurs PC. en fait هاد le fonctionnement هو ce qui va permettre à tout le monde d'être à jour. تسمى كي تصرا حاجه هنا راح تبارطاجيها مع هذا يبارطاجيها مع هذا يبارطاجيها مع هذا يبارطاجيها مع هذا وهذا يبارطاجيها مع هذا. donc ce qui va constituer le partage de tous les données مع في كاع لا نيتورك في كاع النيتورك et en même temps باش يكونوا كامل à jour sur le même moment. Et c'est ça ce qu'on appelle l'architecture ou le principe تاع peer to peer. تسمى كيما راكم تشوفوا هنا au lieu عندنا le principe تاع client server تسمى عندنا server يروح يمد لي دوني لشاك كليون ولا شاك utilisateur. et ben في le réseau Bitcoin ولا le réseau blockchain كل واحد يبارطاجي الاخر. تسمى هذا راح يكون en contact مع هذا راح يكون en même temps en contact مع هذا وهذا راح يكون en contact مع هذا ainsi de suite. ce qui va constituer le réseau peer-to-peer ou l'architecture peer-to-peer. دركا après ما حكينا le réseau وقلنا بلي chaque machine تعتبر comme un nœud. donc il faut savoir que les nœuds هادو ولا les PC bien évidemment عندهم un fonctionnement spécifique. les trois règles principales entre parenthèses enfin le fonctionnement principalement il se constitue de trois règles. La première règle c'est de suivre les règles bien évidemment. تسمى كاين قوانين entre parenthèses pour le bon fonctionnement تاع le réseau هذا. كون ما يمشيوش هذوك القوانين ولا هذوك الرولز le fonctionnement تاع le réseau راح il va être interrompu. en même temps surtout في les transactions par exemple إذا كاينين transaction ولقى بلي وحده من هذوك الرولز ما مشاتش لا ترانزاكسيون راح يريفيزيها. deuxième but c'est de partager l'information كما قلت لكم. l'information هذه تقدر تكون transaction تقدر تكون plusieurs choses et en même temps conserver une copie de transaction confirmée parce que كاين plusieurs types de transactions. كاين first transaction ou كاين confirmed transaction. les transactions confirmées هما les transactions اللي جازوا اللي par exemple تبعتو من X Y و Y il a bel et bien reçu هذيك par exemple la transaction تاعو il a bien reçu son argent entre parenthèses. هذه كامل تعتبر une transaction confirmée تسمى عدات وفاتت ولحقت deuxième utilisateur. donc pour ce qui concerne la premier fonctionnement entre parenthèses اللي هو suivre les règles. bien sûr عندنا voilà il y a un lien où il explique un peu كاع les fonctionnements كاع les rules اللي لازم يريسبكتيهم chaque fonctionnalité تاع البيتكوين. par exemple تاع les transactions تاع la constitution تاع les blocs difficulty هذه من بعد نكسبيكيوها تاع la création enfin les frais تاع la création des blocs هذه surtout pour le mining et ainsi de suite. les TX messages en tout cas il y a des règles pour tout
Et d'ailleurs, هذا اللي يسمح بالنجاح entre parenthèses ولا le succès تاع le réseau blockchain. Donc, bien sûr, en suivant هادو les règles, le nœud il est capable de vérifier les transactions qu'il reçoit et de le relier avec les autres machines, les autres nœuds, que si tout va bien معناتها إذا ما لقى حتى بروبلème راح يدير إذا par exemple جات la transaction وإلا فيريفي كو كاع لي رولز راهم ماشيين راح يدير لها ريلاي ويبعثها لي زوتر ماشين. إذا شاف باللي كاين با ترانزاكشن باغ اكزومبل واحدة من القوانين هذوك ولا واحدة من لي ريغل الي با ابروفي ما يبعث والو اي لا كونيكسيون سera انتررومبي ولا لا ترانسميسيون تاع لي دوني هذوك راه سخا انتررومبي. Deuxième fonctionnement, c'est de partager l'information, bien sûr. L'information, qui montre comme là, il y a deux types de transactions. Par exemple, إذا كانت هاد l'information, c'est une transaction. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de transactions. Les nouvelles transactions, les fresh transactions, ou transactions confirmées, les qui montrent comme transactions qui ont été envoyées et réceptionnées par le deuxième client, entre parenthèses. Il faut savoir, enfin, راح نexpliquer après les transactions, mais il faut savoir que كاين deux endroits plus ou moins. كاين ce qui concerne par exemple هذا c'est une transaction راح يكون فيها le fichier qui sera envoyé et confirmé وعندك temporary pool هذا c'est un endroit où il va garder enfin on va pas rentrer dans les détails mais en quelque sorte il va garder l'information de la transaction ومن بعد كي كونفيرميها باش يولي يحطها في لو فيشي ومن بعد يبعثها. هذه سي مانيير qui a été développée pour éviter كون par exemple عندنا x يبعث ترانزاكسيون ل y ومن بعد يزيد يبعثها en même temps ل z et bah pour éviter la multiplication la duplication تاع هاد la transaction et bah كاين هذا ce qu'on appelle le temporary pool qui va nous permettre de vérifier d'abord la transaction والاولى اللي تلحق اللي هو الماينينغ داير الاولى اللي تلحق للفيشي تاعنا اللي راح نبارطاجيو ابري بار بلوك هي اللي تولي لا ترانزاكسيون افيكتوي. تسمى لازم نخير واحد من اكس ولا enfin واحد من ايكغيك ولا زد باش ماشي في زوج تلحقهم لا ترانزاكسيون. Donc voilà la nouvelle transaction qui m'a dit comme si les transactions récemment entrées dans le réseau et les confirmés les homa qui ont été confirmés dans le fichier HADAC qui constitue entre parenthèses qui va constituer les blocs de transaction où chaque bloc la multiplication ou plusieurs blocs qui vont construire HADIC le blockchain. Donc voilà. Ce qui concerne troisième fonctionnement, c'est de conserver une copie des transactions confirmées. Comme on a le but de network des blockchain, c'est d'avoir les mêmes fichiers ou d'avoir le fichier HADAC blockchain sur plusieurs réseaux pour garder une copie au cas où. Donc il faut savoir aussi que chaque nœud تقدر بيه تكونسيرفي une copie تاع كاع لي ترانزاكسيون اللي كاينين في هذيك النيتورك et en même temps faire des transactions toi-même. معناتها انت راح تولي تقدر دير ان envoi ولا une réception تاع لي ترانزاكسيون entre d'autres machines. et هذا كامل c'est lui qui va construire la blockchain اللي هو لو فيشي هذاك اللي فيه كاع لي بلوك دو ترانزاكسيون كونفيرمي. دونك فوالا. قلت ماذا بيا نحكي على البيتكوين والت دركا pour faire le lien avec les fichiers هذوك l'énorme fichier تاع enfin le fichier تاع 400 gigas quand même c'est quelque chose. Il faut savoir que 400 gigas c'est quelque chose حاجة كبيرة c'est pas donné à tout le monde وماشي اي واحد عنده 400 gigas في الديسك دور تاعو. Donc d'où l'intérêt ولا d'où la création تاع les wallets les bitcoin wallets واللي هما les portefeuilles bitcoin qui vont nous permettre كيما قلت لكم d'envoyer et de recevoir du bitcoin ولا faire des transactions بلا ما télécharger وهذوك 400 gigas qui est quelque chose énorme. Donc le but à wallet c'est de faire la connexion avec un nœud bien sûr بعد راح نexpliquer واش كاين. Donc au lieu de télécharger كاع les 400 gigas on va télécharger une application entre parenthèses ولا une solution تاع الوالت والوالت هذيك راه ça va nous permettre de faire des transactions sans avoir téléchargé les 400 gigas هذوك. Bitcoin Wallet, les inconvénients, entre parenthèses. Il faut savoir que le fait d'utiliser une wallet ou un portefeuille, لازم تكون على بالك باللي
راح تutiliser un nœud. Le nœud هذاك ماهوش تاعك. C'est pas la même chose que avoir son propre nœud في البي سي تاعو. C'est pour ça qu'on dit que sur le Bitcoin Core, on peut vérifier chaque transaction. تسمى أي حاجة نبعتوها ولا نريسبسيونيوها راح تكون في البي سي تاعنا. دونك on se fait confiance à nous-mêmes, c'est logique. دونك على بالنا واش قاعد يدخل واش قاعد يخرج. Alors que في les Bitcoin wallets ولا les portefeuilles, faut savoir que هذا c'est le wallet راح تكونيكتي un nœud. Bien sûr, il y a plusieurs applications, il faut le comprendre, mais il faut savoir que هذيك الوالت راح تكونيكتي dans un nœud et en utilisant هذاك le nœud راح دير les transactions avec les autres machines, les autres nœuds entre parenthèses اللي راح constituer le réseau. Donc il faut savoir que avec le wallet تاعك راح تكونيكتي dans un autre nœud. دركا شكون اللي يملك هذاك le nœud الله أعلم. C'est pour ça que on a dit les inconvénients, c'est que même si tu utilises une application اللي مليحة ou une application de confiance entre parenthèses, واحد ما على بالوش قادر يسرق غدوة. Donc c'est pour ça que j'aime pas vraiment proposer tout ce qui est wallet ou là, tout ce qui est solution wallet. Donc كل واحد كيفاش, mais il faut savoir que le fait de se connecter dans un autre nœud de confiance ou là un nœud honnête entre parenthèses, c'est que ماكش قاعد utiliser في le node تاعك, ماكش قاعد utiliser في le nœud تاعك. Donc je le dis et je le redis, il faut savoir bien choisir sa solution des wallets ou là des portefeuilles Bitcoin. Ana نوصلوا le quoi utiliser. Ana hadou, bien sûr, c'est des solutions que je propose par recommandation. مانيش كنقول لكم utiliser بسيف. C'est des choses recommandées. Ça veut pas dire aussi que hadou c'est les plus sécurisés. Hadou enfin sont dit plus sécurisés, معروفين في le marché entre parenthèses qui sont plus sécurisés, mais on sait pas ce que demain on réserve. ما على بالكش حيصرا غدوة قادر هادو les plus sécurisés غدوة يوليو enfin bref, on sait pas ce qui va se passer comme on dit. Donc pour ce qui concerne desktop comme Electrum, ce qui concerne attendez هكذا نافيشيهم كاع. Voilà, ce qui concerne le desktop comme Electrum, voilà Bitcoin Wallet هذه فتحتها plusieurs fois. Ok, Android عندكم Samurai Wallet. J'ai pas changé les liens, je m'excuse, mais après نحط لكم les liens في الآخر في la description تاع les vidéos. Android c'est une application mobile aussi. Pour iOS عندكم Blockstream. Mycelium هذه c'est une wallet qui m'a été recommandée. Je l'ai jamais utilisée, je la connais pas personnellement. En tout cas, c'est des solutions que je vous propose, que je vous recommande. Mais ceci explique pas cela, comme on dit. Ça veut pas dire que les solutions les plus fiables ou les plus sécurisées. Donc, le fonctionnement de les wallets. Je pense que je l'ai déjà expliqué, mais pourquoi pas faire les choses deux fois. À la première utilisation d'un portefeuille Bitcoin, oui, il faut savoir que chaque wallet راح تعطيك un seed. Un seed هذا c'est quoi? Le seed en fait c'est une phrase ou là c'est une liste de mots. Les mots هادو يقدروا يروحوا entre 12 et 24. C'est des mots générés aléatoirement pardon que personne d'autre au monde n'aura. واش معناتها c'est des mots par exemple كيما هنا عندكم هادو les mots هادو. C'est une liste qui se constitue de 12 ou 24 mots. هادو les mots sont générés aléatoirement. تسمى واحد ما على بالوش كاين فيهم, c'est aléatoire, c'est pas prédéfini. وهادوك les mots واحد ما يسعاهم في le monde غير انت اللي عندك هذاك la liste des mots qui va constituer ton propre seed. C'est pour ça qu'on dit que le seed il est unique, utilisé pour la création de chaque adresse et chaque private key. C'est pour ça qu'il faut savoir, enfin il faut connaître l'utilisation des adresses et les private keys. Une adresse, c'est ce qu'on donne aux gens. تسمى واش نمدو للناس. par exemple واحد حاب يبعث لي البيتكوين, انا راح نبعث له l'adresse تاعي, l'adresse تاع البيتكوين. نبعث له l'adresse, هو راح يبعث لي فيها par exemple la réception تاع la transaction هذيك تاع البيتكوين. Donc chaque adresse عندها sa propre clé privée. هادو le fonctionnement تاع la clé privée ou la connexion تاعها مع l'adresse et ainsi de suite راح نexpliquer لهم après. Donc il faut savoir que chaque adresse aussi possède sa propre clé كيما قلت لكم. par exemple هنا كيما راكم تشوفون في هذه عندها sa propre clé, هذه عندها sa propre clé, هذه عندها هادو سي دي adresses وهذه سي لي clés تاعهم. Et
les clés راح نutiliser lors de l'envoi تاع les bitcoins تاعنا à une autre personne. Donc c'est comme si c'est comme si par exemple on a un compte bancaire, les adresses ou le numéro de compte ou la clé c'est comme le mot de passe par exemple باش تحب تبعت pour faire une transaction à notre compte bancaire راح يدemander لك le mot de passe ainsi que d'autres manières de vérification. Et le wallet, le but c'est de gérer les deux. C'est de utiliser le site tech, le site qui va générer une adresse et une clé privée, la private key. Donc l'adresse c'est pour la réception, private key c'est pour l'envoi. Voilà, c'est pour faire court, c'est ça. Et le wallet راح تجيري لكم كاع هذا. Donc voilà, merci beaucoup, يعطيكم الصحة. J'espère que j'ai bien expliqué, j'espère que فهمتوا bien le fonctionnement, enfin le premier fonctionnement, parce que مازال ما دخلناش في les détails. Mais هادي pour faire un tour général sur tout le fonctionnement تاع البيتكوين. Donc هادي c'est la première vidéo. On verra par la suite le fonctionnement تاع les transactions, تاع les blocs, et la constitution تاع هادو كاع. Même le mining, on va expliquer le mining et son comportement. Et puis voilà, merci beaucoup, يعطيكم الصحة. وإذا عندكم d'autres, إذا عندكم des questions ولا n'hésitez pas de me les poser dans les commentaires ou là de m'envoyer un petit mail ou la حاجة كيما هكا. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine.